Ça, c'est moi. Et ça, c'est Trad, mon site web. À quoi ça sert la visibilité sur les réseaux sociaux? C'est une très bonne question, mais revenons du début. Comment la traduction est devenue une sorte de passion pour moi au point de lui consacrer un site? Dès le début de ma première année à l'université, on m'a expliqué qu'il était important de se bâtir une image, d'aller sur LinkedIn et surtout d'être visible, même si les traducteurs travaillent souvent dans l'ombre. Je n'avais souvent pas les réponses à mes questions, donc j'ai décidé d'assister à des webinaires pour en savoir plus sur ce domaine. C'est là que m'est venue l'idée de faire des blogs. Je faisais des blogs d'environ 1 minute de lecture, mais c'était encore trop long pour les gens qui le lisaient. C'est ainsi que j'ai transformé mes textes en scripts et mes scripts en vidéos, qui étaient ensuite publiés sur Facebook et sur LinkedIn. Sur Facebook, mes vidéos avaient vraiment la cote, mais sur LinkedIn, un peu moins. À la place de faire des publications différentes pour chaque plateforme, j'ai décidé de reprendre la même idée, mais de les rendre sur 2 supports différents. Malentendu, c'est une vidéo qui à la base était un projet que j'avais fait à l'école. Faire du recyclage, c'est récompensant. Et oui, j'ai eu 483 vues sur cette vidéo et je suis maintenant rendue à 3000 vues sur LinkedIn. C'est donc sur cette lancée que j'ai créé 50 autres vidéos, tous très diversifiées, qui apparaissent non seulement sur Facebook, mais aussi sur YouTube et Spotify. Je les ai divisées en 8 catégories: les langues, on connaît la chanson, capsule informative en français et en anglais, étymologie, anthroponyme, une bouchée à la fois, et mes vidéos les plus populaires, les podcasts. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'au départ, c'était un projet pilote fait avec une amie parce que je recevais trop de refus pour participer à mon idée. Et maintenant, j'en ai 21 et je reçois des demandes de personnes provenant de France, d'Italie et de Roumanie qui souhaitent être mes invités. J'accumule toutes ces vidéos et je les publie stratégiquement tous les vendredis à 14h, temps idéal pour le décalage horaire. Je les publie à l'avance pour pouvoir vaquer à mes autres occupations. La recette de mes vidéos est simple. Flipakip et iMovie. Même Ricardo pourrait pas faire mieux. Ce sont 2 applications gratuites et faciles à utiliser. Si vous jetez un œil à mes podcasts audio, vous distinguerez peut-être une différence sur la durée. C'est normal que le podcast sur l'italien dure 13 minutes, mais qu'il soit coupé en tranches de 3 minutes sur YouTube. Les études nous disent qu'en moyenne, une personne ne visionne que les 3 premières minutes d'une vidéo avant de tomber dans l'ennui. Il faut donc attirer le public très vite. S'il est satisfait de l'extrait, il peut aller l'écouter en entier ou se contenter d'attendre l'animation de la semaine prochaine. C'est gagnant-gagnant parce que je peux créer plus de vidéos avec cette méthode. Tous ces conseils, je les ai surtout appris grâce à Communication Futée et leur webinaire « Comment créer 60 jours de contenu vidéo en 8 heures ». Ça m'a permis de rassembler mes idées et de les filmer efficacement et rapidement pour bâtir une liste de clients potentiels et générer des revenus de façon automatique. Les points à retenir: choisir le bon réseau, instaurer une connexion avec tes clients, faire de la vente grâce à l'échelle de visibilité et surtout, organiser tes idées dans un fichier Excel, aussi appelé ta Bible de contenu. Dès que j'ai une idée, je l'inscris dans une de mes catégories ou j'en invente une autre. C'est ce qui me permet d'en créer plusieurs à la fois sans avoir à me casser la tête pour avoir des idées originales. Que ce soit un projet au secondaire, une recommandation d'un ami ou même une recherche automatique sur YouTube, toutes les idées sont bonnes et à mettre dans la Bible de contenu. On me demande souvent pourquoi j'anime mes podcasts. Je trouve que les avatars permettent à mes invités de se sentir à l'aise devant la caméra, mais je pense aussi qu'avec des images, les barrières linguistiques tombent et ça rend l'invisible visible. J'ai d'ailleurs des anglophones qui commentent sous mes vidéos que je n'ai même pas encore sous-titrées. En tout, j'ai parlé avec des langagiers diplômés, des collègues et des amis sur la traductologie, la révision, l'interprétation, la traduction automatique, audiovisuelle, le baccalauréat, l'apprentissage d'une seconde langue et bien d'autres sujets. Mon ami m'a même suggéré de faire une vidéo sur les différentes manières de dire pâté chinois. Ce fut bizarrement un très grand succès. Je suis vraiment intéressée à rendre les connaissances de ce domaine accessibles à tous et détruire les mythes sur la traduction avec mes podcasts, une méthode qui a été visitée maintes fois pendant la pandémie et qui semble porter fruit. On nous demande de l'expérience pour travailler, mais on doit travailler pour avoir de l'expérience. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Pour ma part, je te propose de faire du bénévolat ou d'offrir tes services à des freelancers.
J'ai commencé comme ça et je ne regrette pas mon cheminement. Ces expériences m'ont appris une autre facette du marché de la traduction que l'école ne m'aurait pas apprise. Même si mes premiers contrats n'étaient pas rémunérés en argent, c'est avec un CV complet que tu attireras tes futurs employeurs. D'ailleurs, LinkedIn permet de rendre chaque profil en un CV PDF seulement avec un clic. Avertissement. Tu rencontreras sûrement des clients fantômes, des personnes qui t'offrent un contrat sans jamais payer leur part. Demande toujours la moitié du cachet avant de commencer quoi que ce soit. Il existe plein de modèles sur Excel et Word pour faire ses factures et ses contrats. On n'oublie pas d'écrire les bonnes informations personnelles et de ne pas oublier un zéro. Finalement, si tu veux avoir plus d'expérience et être payé à temps plein, le programme Coop permet aux étudiants de participer à pas un, pas deux, mais 3 stages dans différents cabinets pour découvrir ton domaine de prédilection. Bref, même si tu crois que ton CV est pas assez garni, c'est faux. Tes expériences, même hors de ce domaine, sont importantes. Tu as fait de la musique? Traducteur de solfège. Tu joues aux jeux vidéo? Traductrice numérique. Trouve-toi des expériences de bénévolat comme la traduction Startup pour tes amis ou commence à faire du sous-titrage sur des vidéos YouTube. Même écouter des webinaires, c'est à mettre sur ton CV. Sur ce, je te souhaite un bon réseautage!